Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant et crucial, une protéine parasitaire de Leishmania qui pourrait devenir une cible thérapeutique potentielle. La leishmaniose est une maladie tropicale négligée qui touche des millions de personnes dans le monde et comprendre le rôle de cette protéine pourrait ouvrir la voie à de nouveaux traitements. Dans cette vidéo, je vais explorer les mécanismes de cette protéine, son impact sur le parasite et les recherches en cours pour développer des thérapies innovantes. Restez avec moi pour découvrir comment la science pourrait changer la donne dans la lutte contre cette maladie. Les leishmanioses sont des affections graves, endémiques dans plus de 88 pays. À ce jour, aucun vaccin efficace n'est encore disponible et la pharmacopée existante est limitée. Après la découverte d'un gène de Leishmania codant pour une protéine homologue à une famille de protéines, SIR2, objet de nombreuses attention en recherche médicale, les chercheurs de l'IRD se sont penchés sur son implication éventuelle dans les phénomènes physiopathologiques engendre par l'infection parasitaire. Et il semble que SIR2 soit indispensable à la survie du parasite. Ce qui en fait une cible thérapeutique de choix. Infection de macrophages humains par le parasite Leishmania. A. Marquage du noyau de la cellule et des parasites par le iodure de propidium. B. Immunofluorescence avec un anticorps anti-Leishmania. C. Superposition des deux images sans dents. Avec plus de 350 millions de personnes exposées, les leishmanioses sont des affections endémiques présentes dans plus de 88 pays partout dans le monde, excepté en Océanie. Les responsables de ces maladies sont des protozoaires intracellulaires, les leishmanies. Ces parasites du genre Leishmania sont transmis aux hommes et aux autres mammifères par simple piqûre d'un insecte. Insecte vecteur, la femelle phlébotome. Il existe 4 formes de leishmaniose chez l'homme. Présentant une grande variété de manifestations cliniques, elles ont toutes des conséquences très graves et certaines sont mortelles. L'absence de vaccin et les difficultés liées au contrôle du vecteur du parasite font que la seule approche thérapeutique repose actuellement sur la chimiothérapie. Les molécules utilisées de nos jours possèdent cependant de nombreuses limitations de par leur coût et leur toxicité, mais aussi de par l'émergence de phénomènes de résistance à travers le monde, principalement à l'anti-moine-qui reste la molécule principale pour traiter la leishmaniose depuis près de 70 ans. Trouver de nouvelles cibles thérapeutiques pour développer des nouveaux médicaments est donc crucial pour ces parasitoses. Que l'OMS classe désormais parmi les infections prioritaires, catégorie 1, infection réémergente ou incontrôlée. Classiquement, les approches utilisées pour caractériser de nouvelles molécules à activité antiparasitaire sont basées sur des approches empiriques qui consistent à cribler l'activité de molécules naturelles ou synthétiques sur la viabilité du parasite in vitro. L'étude du mécanisme d'action se faisant, ou non, a posteriori. Les outils moléculaires disponibles aujourd'hui permettent désormais d'identifier des gènes parasitaires candidats à partir desquels des molécules spécifiques seront synthésées pour inhiber l'action biologique de leurs produits. Ces cibles sont généralement des gènes ou familles de gènes impliqués dans une voie biologique déterminante pour le parasite, particulièrement sous sa forme intracellulaire, et qui est suffisamment différente, voire absente, chez son hôte. Il y a quelques années, les travaux sur le processus de vieillissement ont découvert que la restriction calorique sévère, en d'autres termes, une diète radicale, prolonge l'espérance de vie d'une grande variété des espèces animales. Les données récentes montrent que dans les organismes eucaryotes, SIR2, Silent Information Regulator 2, est considéré comme un régulateur universel de la longévité. Les protéines de la famille SIR2 font l'objet de recherches intensives, notamment en cancérogénèse. Un membre de cette famille de protéines a été identifié pour la première fois en 1996 chez Leishmania major. L'intérêt grandissant pour ces protéines a amené les chercheurs de l'LRD, en collaboration avec des équipes de l'INSERM et de l'Université de Porto au Portugal, à approfondir les connaissances sur les fonctions biologiques de SIR2 et à étudier son implication éventuelle dans les phénomènes physiopathologiques engendrés par l'infection parasitaire. Ils ont, pour cela, envisagé l'inactivation du gène SIR2 de Leishmania infantum, agent de la leishmaniose viscérale.
Les résultats de travaux de délétion du gène SIR2 démontrent que celui-ci est essentiel à la survie des parasites. Ceci constitue à l'heure actuelle le premier exemple montrant qu'un gène SIR2 est nécessaire à la survie d'un organisme. De manière intéressante, lorsqu'on oblige le parasite à exprimer un niveau minimal de protéine SIR2, il est incapable de proliférer dans le macrophage in vitro et sera progressivement éliminé au cours d'une infection expérimentale chez la souris. Bien loin des fonctions décrites chez les autres organismes, cette protéine SIR2 parasitaire pourrait dès lors être considérée comme une nouvelle cible thérapeutique potentielle. Afin d'étayer cette hypothèse, les chercheurs ont testé l'action d'inhibiteurs spécifiques des protéines de la famille SIR2 comme le sirtinol ou le nicotinamide, et tous présentent une activité anti-leishmanienne sur le stade parasitaire présent chez l'hôte vertèbre-vertèbre. Sur la base de ces résultats, les recherches proposées en collaboration avec d'autres instituts s'articulent entre l'exploitation de clones S, parasitaires S, de virulence atténuée et la validation du produit du gène SIR2 comme cible thérapeutique chez Leishmania. Et éventuellement d'autres parasites de la famille des Trypanosomatidae, Trypanosoma cruzi et Trypanosomes africains. En effet, il est vraisemblable que les parasites de virulence atténuée seront rapidement tués chez l'hôte, ce qui constitue une source des antigènes capables de stimuler la réponse immune. Une telle approche présente l'avantage de mimer une infection naturelle en induisant généralement une réponse immune plus efficace que les vaccins classiques. De même, les études enzymatiques et la modélisation moléculaire de SIR2 peuvent apporter des informations utiles pour l'élaboration d'inhibiteurs spécifiques. En conclusion, la protéine parasitaire de Leishmania représente une cible thérapeutique prometteuse dans la lutte contre cette maladie débilitante. Les recherches en cours ouvrent la voie à de nouvelles stratégies de traitement qui pourraient améliorer la prise en charge des patients. En investissant dans l'étude de cette protéine, nous espérons non seulement mieux comprendre le parasite, mais aussi développer des solutions efficaces pour combattre la leishmaniose. L'avenir de la recherche dans ce domaine est plein de potentiel et pourrait transformer la vie de millions de personnes touchées par cette maladie. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes.